Bonsoir à tous, je fais une petite vidéo ce soir sur la différence entre l'amour véritable et l'état amoureux. Alors c'est vrai que, il est facile de se dire amoureux, parce que, pour plein de raisons, d'hormones chimiques, de compatibilité, amoureuse, pour, plein de petites raisons comme ça, on va sentir que dans son corps et dans son esprit, on est amoureux. Mais qu'est-ce que ça veut dire être amoureux? Est-ce que c'est vraiment être amoureux ou est-ce que c'est être dans un état amoureux? Pour moi, un état amoureux est quelque chose qui va et vient. Comme son nom l'indique, c'est un état. Donc vous pouvez être amoureux à l'instant T et à l'instant T1 ne plus être amoureux. Pour que l'état d'amour perdure, il faut vraiment pouvoir être dans un amour véritable, un amour sincère. L'amour véritable, c'est un amour du cœur, c'est un amour qui n'est pas dicté par l'émotionnel. C'est un état qui n'est même pas dicté finalement par, des affinités quelconques, des considérations de concepts, des considérations, de points de vue et ni même en fait des conceptions, qu'on aurait, de la vie de couple ou qu'on aurait, oui de la vie de couple puisque généralement l'état amoureux, c'est dans la vie de couple. En tout cas, on se dit amoureux dans la vie de couple. L'amour véritable, c'est quelque chose, c'est plus que quelque chose. Je dis que c'est un quelque chose, mais c'est bien plus que quelque chose. C'est un, je dirais c'est quelque chose même, je crois qu'on n'arriverait même pas à définir à partir du moment où on rentre en contact avec cet amour véritable. L'amour véritable a la force de nous guérir, a la force de nous ramener à la vie, a la force de nous faire nous aimer au-delà en fait des différences, au-delà d'une différence de croyance, de concept, de religion. L'amour véritable, c'est quelque chose qui dure et qui reste avec le temps. C'est vraiment un état où quel que soit l'endroit où se trouve une personne, dès qu'on a un amour véritable avec elle, ça ne s'efface pas. C'est toujours là, au fond de vous, et vous le sentez et vous le savez. C'est très différent de l'état amoureux où on a envie de vivre l'excitation, où on a envie de vivre avec la personne, ou vous voyez, c'est l'état amoureux, c'est quelque chose de tellement éphémère par rapport à l'amour véritable. L'amour véritable, c'est vraiment, un état interne en fait, un état interne de c'est pas un état encore une fois, c'est l'amour véritable, je crois que ça ne s'explique pas finalement. J'ai voulu vous faire une vidéo pour vous expliquer la différence entre l'amour véritable et l'état amoureux, mais je me rends compte qu'il n'y a pas de mot pour l'amour véritable. Une fois que vous avez ressenti l'amour véritable, euh, finalement, en fait, vous ne vous posez plus de questions. Il n'y a plus de questions à se poser, en fait. Il n'y a plus de doute, en fait. Et l'amour véritable, c'est quelque chose qui touche tous les domaines de sa vie. C'est quelque chose qui est au-delà d'une personne. C'est quelque chose qui s'applique à tout ce qu'on rencontre dans sa vie. Une fois que vous êtes vraiment dans un amour véritable, tout ce que vous voyez est différent en fait. C'est ça. Vous portez un regard différent sur les choses, y compris sur vous-même. Et y compris la personne avec qui vous avez eu la possibilité de fusionner et qui vous a amené à contacter cet amour véritable. Parce que l'amour véritable, il est en soi d'abord. Il est en soi d'abord et ensuite il va rencontrer l'autre. Et quelque part, comme c'est une circulation d'énergie, c'est en rencontrant l'autre qu'on se rencontre soi. Quelles que soient dans toutes les relations, en rencontrant l'autre, on se rencontre soi. Et finalement, si nous vibrons à la même vibration d'amour véritable, on se reconnaît. Et je crois vraiment profondément que l'amour véritable, c'est ça, c'est se reconnaître. C'est se reconnaître, reconnaître l'autre et se reconnaître soi à travers l'autre. Et, euh, et quand je dis se reconnaître soi à travers l'autre, c'est également se reconnaître à travers vraiment tout ce qui nous entoure. Les plantes, le ciel, euh, la terre, les animaux, la vie, les situations. C'est que dans toutes les situations, une fois que vous avez touché à cet amour véritable, que vous l'avez senti en vous, dans toutes les situations que vous rencontrerez, vous sentirez en fait que l'amour vibre tout autour de vous et en vous. Et ça peut être déclenché par quelqu'un, parce qu'en fait, cette personne, en fait, au niveau de l'âme, va vibrer vraiment dans cet amour véritable.
Je ne sais pas s'il est donné à tout le monde de sentir cet amour véritable, mais je crois qu'on a la possibilité d'aller le contacter, cet amour véritable, euh, si on accepte de se laisser faire par la vie, et si on lâche prise sur le mental, sur les conceptions mentales, sur le il faut, le je dois, sur le fait de vouloir absolument cadrer une relation, sur le fait de vouloir rencontrer quelqu'un finalement qui est comme nous, ou peut-être même rencontrer quelqu'un qui rentre dans nos cases mentales. Moi, je vous raconte ça pourquoi? Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait toucher du doigt cet amour véritable. Et sincèrement, quand j'ai rencontré cette personne, j'étais à 10 000 lieues de penser que j'allais pouvoir sentir cet amour véritable ou même euh, vibrer en fait à la même vibration que cette personne parce que toutes les conditions mentales n'étaient pas du tout réunies en fait pour que je puisse vraiment rentrer en contact et même en relation avec cette personne amoureusement parlant. Mais l'état amoureux, c'est vraiment quelque chose qui est éphémère et qui ne dure pas forcément. Mais cet amour véritable, il dure, il est en soi, il est en soi vraiment. Une fois que vous l'avez contacté en vous, il n'y a plus rien en fait qui peut rivaliser entre guillemets avec cet amour véritable. Et vraiment cette force d'amour a la possibilité vraiment de vous guérir, entre guillemets, de vous guérir, c'est-à-dire de vous ramener à vous, de vous réconcilier avec vous-même et de la même façon en fait de vous réconcilier avec autrui, autour de vous. Donc voilà pour cette vidéo. Alors je réfléchis pour savoir si je n'ai pas encore oublié quelque chose. L'amour véritable, c'est vraiment quelque chose qui dure. Je ne peux pas dire autrement en fait. Et c'est vraiment au-delà de l'amour, l'état amoureux. Quand j'ai rencontré cette personne, j'étais vraiment à des années-lumière de savoir que l'amour véritable existait, de même le sentir. Et, euh, et je peux dire que ce que ça m'aura appris, cette relation, c'est que l'amour véritable n'a pas de conditions. L'amour véritable, en fait, c'est aimer au-delà de tout conditionnement mental, physique, moral, spirituel. L'amour véritable, c'est à l'instant T. Et à l'instant T, en fait, quand vous rencontrez cet amour véritable, il n'y a plus de... Tous les freins, en fait, que vous aviez tombent. Tous les freins sur les conditionnements concepts ou ce que vous attendiez peut-être même de la personne tombe. Vous n'attendez plus rien en fait quand vous êtes dans l'amour véritable. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau de vivre ça. En tout cas, je vous le souhaite vraiment dans votre vie de pouvoir vivre au moins cette expérience-là une fois dans votre vie. Et vous verrez que de le vivre une fois dans votre vie vous change radicalement toute votre vie. Et d'ailleurs, je remercie fortement cette personne que j'ai rencontrée parce que c'était une belle rencontre d'âme. Et le contrat que nous avions établi m'a vraiment permis de me retrouver là aujourd'hui et voilà, de sentir en fait que tout est amour et que l'amour va bien au-delà de tout conditionnement et de toute condition. Et je suis heureuse vraiment aujourd'hui de pouvoir en fait nourrir cette foi en cet amour parce que grâce à cette personne en fait je sais que ça existe. Et au-delà de savoir que ça existe, je le vis et je le sens en moi. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment ouvert mon cœur pour vous parler en fait de mon intimité personnelle. Et ça me demande quand même un gros effort de me livrer entièrement comme ça à vous. Mais je crois que c'est vraiment ma voie, étant donné que je vous prépare un livre où je vais raconter mon histoire et comment j'en suis arrivée justement sur ce chemin de l'amour véritable et de trouver finalement un sens à ma vie au-delà justement de tout conditionnement et concept que j'avais. Moi qui étais une femme très très cartésienne et très conditionnée, euh, plus j'avance et plus je lâche du conditionnement sur conditionnement. Et aujourd'hui je vous dis ça, mais encore une fois, comme je le dis, demain, je ne suis pas sûre que la vérité que je vous expose aujourd'hui sera la même demain parce que j'aurai encore évolué. Et je ne m'accroche pas je ne m'accroche plus finalement à l'expérience puisqu'elle change chaque jour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.